क्यों जी चले गए फजा में आप लोग हैं? आज तो जल्दी हो गया वक्त के ऊपर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा फन्किहू मा तआब लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत ऐमानुकुम ज़ालिका अदना अल्ला तऊलू। और अगर तुम ये खौफ रखते हो कि यतीमों के बारे में इंसाफ से काम नहीं ले सकोगे, Et si vous craignez de ne pas pouvoir agir avec justice envers les orphelins, उनसे दो दो तीन तीन चार alors épousez des femmes de votre choix, 2, 3 ou 4. ये डरते हो कि इंसाफ से काम नहीं ले सकोगे Et si vous craignez de ne pouvoir agir avec équité, तो सिर्फ एक ही की इजाज़त है, et si vous craignez de ne pouvoir agir équitablement, alors n'épousez qu'une, मालिक हुए ज़ालिका अदना अल्लाह ou épousez ce que votre main droite possède. ज़्यादा करीब है इस बात से कि Cela est la voie la plus proche pour vous afin d'éviter l'injustice. तस्वीर जारी है। इस सिलसिले में कल मैंने मसना व सलासा Je suis en train de commenter sur ce verset. एक Et फ़लस्तीन à की ce आयत propos, पढ़ के सुनाया। hier j'ai présenté इसमें ये बयान किया गया l'usage des termes Mathna, Mathulatha, Waruba. J'ai présenté une note venue de la Palestine करते हैं इसी तरह et il était dit dans cette note que कर चुका हूँ। on utilise aussi cette forme pour les chiffres qui dépassent 4. दूसरे मैंने J'ai déjà commenté à ce sujet. En tout cas, l'usage est différent de ce qui a été présenté dans ce verset. गलती लगी है Et j'ai aussi présenté mes doutes à ce sujet. Il se peut qu'il y ait eu des malentendus concernant les propos de Hadrat Imam Bukhari. बाद 5 5 6 6 7 7 के En tout cas, dans la langue arabe, il n'y a pas cet usage concernant les chiffres que l'on double après le chiffre 4. होता था। इस सिलसिले में मज़ीद J'ai reçu aussi une réponse de la Palestine à ce sujet. Selon eux, cet usage existe. साहब हैं En tout cas, j'ai confié cette tâche à Hafiz Muzaffar Ahmad Sahib et à Sayyid Abdul Hayy. Je leur ai demandé de faire davantage de recherches à ce sujet. पहुँचाना मुनासिब होगा। Puisqu'on a évoqué cette question, je vais devoir maintenant présenter la réponse. नहवी बहसें Hafiz Sahib est entré dans des détails concernant l'usage de la langue arabe, concernant aussi la grammaire arabe à ce sujet. ज़ेर बहस आए हैं। Et il a déclaré que बहस का ये बनता है ces formes concernant les chiffres étaient utilisées, mais le résumé de tout cela est que ceux qui disent que cet usage concerne aussi les chiffres qui dépassent और नहवी 4, इस्तिदलाल से ये बात ils présentent cette possibilité du point de vue grammatical का जो है वो et du point de vue de l'usage. महज एक ख्याल आराई कर रहे हो। अरबों में सिमाई Et तौर पर ceux qui disent le contraire déclarent que vous êtes en train de présenter des faits imaginaires. जो On ne trouve pas de tels exemples dans l'usage de la langue arabe. On ne trouve pas cela dans l'usage des poètes parmi les इसलिए Arabes qui ont précédé le saint prophète. On trouve mention de ruba, mais pas plus que cela. को हमने रिवाज में इस्तेमाल होते हुए देखा और सुना हो तो उस पहलू से 4 तक बात खत्म Il y a donc cet usage et l'usage de la langue arabe. Ainsi, dans l'usage de la langue arabe, cet usage s'arrête au chiffre 4. नबी ने कौन सा खुदास लफ्ज़ इस्तेमाल किया था? Mais les autres ont cité Mutanabbi. मुतनबी ने Par exemple, il est dit que Mutanabbi a utilisé le terme Sudas.
मुतनबी का जिक्र कहाँ गायब हो गया है? कुछ मशहूर शायर हुमैद असदी की बात हो रही है। आप इसका अपना क्या समझते हैं? ठीक है। मुतनबी ने अपने एक शेर में सुदास इस्तेमाल किया है, सुदासी है, लेकिन तनकीद निगारों ने मुतनबी के इस इस्तेमाल को गैर Mutanabi, dans un de ses poèmes, a utilisé le terme Sudas. इस पर Mais तनकीद les autres ont déclaré que cela n'est pas en accord avec l'usage. अरब Il y a un certain Hariri qui a critiqué cet usage. छोटी का मकाम रखने वाले हैं जिनके मकामात हरीरी अपने रंग में Il y a un grand linguiste arabe qui s'appelle Hariri उस हरीरी ने et il est incomparable concernant son éloquence et काबिल नहीं था, इसलिए Hariri n'a pas accepté cet usage en disant que cela n'est pas utilisé dans la langue arabe. Peut-être que cela बिल्कुल और बात est en accord avec la grammaire, mais cela n'a pas été utilisé de manière éloquente dans la langue arabe. का मौक़िफ़ बिल्कुल Le résumé de tout cela उनकी मुराद est que le point de vue de l'imam Bukhari est exact. और बलीग कलाम बोलने वालों ने Tel était le sens de ses propos, c'est-à-dire que dans l'usage de la langue arabe, दूसरे après Ruba, après le chiffre 4, on ne double pas les autres chiffres. 6 6 7 7 8 8 9 9 की का मज़मून है ही नहीं। Ils ont cité un vers d'un poème. 6 और Et là-bas, पर इस्तेमाल on ne trouve pas ce sujet d'avoir doublé les chiffres 6, 7, 8, 9. On a tout simplement utilisé les chiffres 6 dans ce sens. En tout cas, ce débat ne nous concerne plus. Il est dit dans ce verset Mathna wa thulatha wa ruba, c'est-à-dire 2, 2, 3, 3, 4, 4. खुमासा के Les poètes arabes n'ont pas utilisé ces chiffres dans ce sens. Par exemple, ils ont présenté le terme khumasa pour dire que quelqu'un a frappé quelqu'un 5 coups. इंडियन के 5 Et là-bas, il est clair qu'on a trouvé 5 coups. Il n'est pas dit 5 et 5 coups. लगाई 5 लगाई 6 इस तरह Sur le champ de bataille, qui va compter le nombre de coups qu'il est en train de frapper? उस शेर में तो बहरहाल 5 5 का मजमून दिखाई नहीं देता, मगर हो भी तो वो शेर सफी बलीग शेर नहीं है। En tout cas, dans ce vers de ce poème, on ne trouve pas cet usage. बलीग कलाम करने वालों ने मसना व सुलासा व रुबा के En tout cas, parmi les Arabes les plus éloquents, on n'a pas trouvé l'usage de ces formes concernant les chiffres qui dépassent 4. रुबा तक बात छोड़ दी है। Et le Saint-Coran s'est arrêté au chiffre 4 concernant les anges. उली अजनहतन तो 2 2 3 3 4 4 करों वाले तो वही बात को खत्म फरमा दिया है। इसलिए Il est dit Oli Ajnihatin, qui possède 2, 3, 4 L. Et on a doublé les chiffres 2, 3 et 4. Donc ce débat s'arrête ici. Ce n'est pas la peine de le soulever encore une fois. जो मुझे बहुत ही पसंद आए उनके लिए J'étais en train de vous présenter des écrits de 2 auteurs anglais, तो उनसे मुलाकात होती des propos qui m'ont plu et j'ai prié pour ces personnes. Et je me suis dit que si ces personnes étaient vivantes, eh bien, je les aurais rencontrées. लेट फेलो हैं। Mais late fellow of Trinity College signifie que cette personne est décédée. इसलिए मैंने रब्बा को लिखा या Mais je ne connaissais pas leur histoire, l'histoire de ces auteurs. पैगाम दिया था कि जरा C'est pour cette raison que j'ai écrit à Rabwa où ils m'ont envoyé le message concernant, c'est-à-dire de nous présenter ces personnalités. बॉजवर्थ स्मिथ J'ai reçu la réponse à ce sujet et je vais vous présenter ces 2 auteurs. Il y a Boswell Smith, इनकी किताब है Assistant Master, मोहम्मद निज़ाम। Headmaster School. Le titre de son ouvrage est Mohammed et Mohammed Nizam. 1874 Ce fut 4 discours qu'il a prononcés en 1874 à la Royal Institution of London. बुलंद हो जाता है। Puisque cela date de très longtemps, cela nous fait comprendre que son statut est encore plus grand. Car à l'époque, हिकमत और la plupart des orientalistes étaient aveuglés par les préjugés बड़ी नेकी है
avec sagesse, avec intelligence et courage, il a défendu le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Et c'était là une grande vertu de sa part. Et certainement, les musulmans doivent honorer M. Boswell Smith. En tout cas, nous devons prier pour de telles personnes, des personnes qui, avec bravoure, ont soutenu le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Ensuite, il y a l'auteur Geoffrey Higgins. Je vous ai présenté quelques passages de son livre et je vais vous en présenter d'autres à l'avenir. Il était de la région du Yorkshire. Il était un archéologue. Donc, il était un archéologue et il habitait à Doncaster, dans le Yorkshire. Il a écrit son ouvrage « An Apology for Muhammad » en l'an 1829. Et il a vécu à l'époque du Messie premier alayhi salam. Il était un Nazaréen, c'est-à-dire appartenait à ce groupe des chrétiens qui sont très rares, c'est-à-dire des chrétiens qui acceptent l'unicité de Dieu. Et ils n'acceptent pas Jésus-Christ comme quelqu'un qui s'est séparé complètement de la Bible et qui a porté une nouvelle religion. Mais les Nazaréens étaient contre la Trinité et ils acceptaient Isa alayhi salam, Jésus-Christ, comme un prophète de la Ummah du prophète Moïse. Dans le Saint-Coran, lorsqu'on trouve mention des chrétiens, on trouve mention dans la plupart des cas des Nazaréens ou des Nasrani. C'est vrai qu'ils tombent dans cette catégorie de ceux qui ont accepté la Trinité par la suite et qu'ils ont accepté aussi l'existence de plus d'un Dieu, mais le Saint-Coran a utilisé le terme Nasrani. Et la raison en est que, tout début, ils étaient des Nasrani. Et il n'y avait pas l'existence du terme chrétien à l'époque. Et ceux qui avaient accepté Jésus-Christ étaient considérés comme des Nasrani. Mais lorsqu'ils se sont corrompus par la suite, on leur a donné le titre de chrétien et on leur a attribué ce titre. Et le terme Nasrani n'a pas trait uniquement avec la région de Nazareth, mais avec ce qui a été dit Nahnu Ansarullah dans le Saint-Coran. Les Nasrani sont ceux qui ont répondu à l'appel et qui ont déclaré Nahnu Ansarullah. C'est pour cette raison que ce sujet est très intéressant pour nous. Jésus-Christ avait lancé un appel et les chrétiens avaient répondu Nahnu Ansarullah. On ne trouve pas mention de cela dans l'histoire des chrétiens, à savoir que Jésus-Christ a demandé qui sont les Ansari. Mais en tout cas, l'on trouve certainement mention de ces chrétiens qui acceptaient l'unicité de Dieu, où il y avait peut-être des Ébonites qui étaient un groupe parmi les Nasrani. J'ai déjà fait des recherches à ce sujet et peut-être qu'on va trouver leur existence en Mésopotamie, dans la partie nord de l'Irak. Dans la plupart des cas, ils se trouvaient dans la partie nord de l'Irak. On trouve ces quelques groupes là-bas. En tout cas, ceux qui ont la possibilité doivent faire des recherches à ce sujet. Nombre de leur littérature a disparu. Dans leur Bible et dans leur littérature, il y a beaucoup de matériaux qui soutiennent l'islam et le Coran, ou qui doivent soutenir l'islam et le Coran. En tout cas, tout Ahmadi qui peuvent le faire doivent faire des recherches sur la Bible des Nasrani, des Nazaréens et des Ébonites. On va trouver beaucoup de choses contre les concepts erronés des chrétiens d'aujourd'hui. Les Nasrani existaient jusqu'au siècle dernier. Et on doit aussi faire de telles recherches ici au Royaume-Uni. Est-ce qu'ils ont une église ici ou pas?
est-ce qu'ils ont une communauté और यह हो ici जाए ou pas. इनके खानदान का भी पता करवाएं Et on doit aussi étudier leur littérature. उनकी On doit फैमिली aussi trouver la famille de Geoffrey Higgins. और हो सकता है उनकी पर्सनल लाइब्रेरी भी हो और वहाँ Sa से famille बहुत se कुछ trouve मिल peut-être à सकता Doncaster. है हैं? Peut-être qu'il a aussi sa bibliothèque personnelle. कहाँ है वो Et on peut trouver beaucoup de choses là-bas. हैं उसमें आ गई हैं कोई नई बात है ये तो बेताल्लुक सी बातें हैं अच्छा इसमें उनके बच्चों का भी मौजूद है अभी तक जिंदा हैं Ainsi, ces enfants sont toujours vivants. नहीं लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उनकी जो इस वक्त उनके पसमानदगान में से अगली नस्ल भी तो गुजरी होगी कुछ अगर हो तो उनसे ये राब्ता Est-ce qu'on trouve aussi ses descendants? Est-ce qu'on trouve aussi ses descendants peut-être? और लाइब्रेरी Et लेके certainement, on doit entrer en contact avec ces personnes. On doit visiter aussi la maison de cet auteur. On doit aussi regarder sa bibliothèque. Quels sont les ouvrages qu'il a préservés? इंजील क्या थी Car ici, on ne trouve pas beaucoup de matériel pour nous. C'est-à-dire, कैसे हुआ करती थी उसका quels étaient les évangiles des Nasrani, des Nazaréens, हमारे सामने et quel était le débat entre eux et les autres chrétiens? लगाया हुआ था बहुत थोड़ा है मेरे नज़दीक वो काफ़ी नहीं Certainement, on doit trouver cela. J'ai demandé à notre groupe de recherche de faire des recherches à ce sujet, mais cela ne suffit pas. उसने एक और दिलचस्प किताब लिखने का जो इरादा किया था उसका मवाद ज़रूर वहाँ कहीं मिलना चाहिए उसके दोस्त में। Il avait l'intention d'écrire un autre ouvrage. Certainement, on doit trouver ces notes quelque part. ये नहीं कि पुराना नस्रानी लिटरेचर बल्कि C'est pour cette raison que je suis intéressé par cet auteur. एग्जिबिट होगा Et il avait l'intention d'écrire फ्यूचर un autre ouvrage. बुक इन ए फ्यूचर बुक होगा वाल्डन He had intended to exhibit in a future book the Christianity of Jesus Christ from his own mouth. Il avait l'intention de présenter dans un autre ouvrage le christianisme de Jésus-Christ. Victory of national biography. Il se disait être un Nazaréen. Ceci a été consigné dans le dictionnaire de la biographie nationale par un certain monsieur Stephen. इसी प्रॉब्लम कर रहा हूँ अच्छा यहाँ तक ये हवाला किसका चल रहा है इन दोनों में से बस सही J'étais en train de présenter बट वी हैव टू les... facts as they are ये मैंने बात कही थी पढ़ ली थी facts as they are and it is a fact Monsieur Bosworth Smith déclare que nous devons présenter les faits tels quels. नहीं Et il est un fait indéniable que l'esclavage a coexisté avec le christianisme. 19th century Au contraire, le christianisme a justifié l'esclavage même au XIXe siècle. La loi mosaïque n'interdit pas la polygamie. so did the La loi mosaïque n'a même pas limité la polygamie. Les patriarques ont commis la polygamie ainsi que les juges et les rois, कहते हैं जहाँ तक et même ceux qui sont plus élevés spirituellement. बजाय इसके ये Il déclare qu'en ce qui concerne la loi de Moïse, au lieu d'interdire la polygamie, मूसा की तालीम में au lieu de mettre une limitation के मूसा quant au nombre d'épouses que l'on a le droit de prendre, तो अजवाज की तादाद पर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई la loi de Moïse n'a pas limité le nombre d'épouses qu'on a le droit de prendre. कभी किसी Loin de mettre un frein à la polygamie, on n'a même pas limité le nombre d'épouses qu'on a le droit de prendre. पोलीगमी जो इनके बड़े बड़े मजहबी रहनुमा थे Les patriarches के सरबराह थे ont commis la polygamie, उनमें le grand guide religieux. का सबूत कसीयत के साथ Ainsi donc, les chefs et les leaders religieux se sont adonnés à la polygamie. वो दौर जो हजरत आता है बाद में हजरत
ainsi que les juges. सुलेमान के बाद वो जजेस का दौर कहलाता है। Ceux qui sont passés par la période des juges, c'est-à-dire après l'avènement de David et de Salomon, ceux qui sont venus après et qui ont aussi été évoqués dans l'Ancien Testament, se sont adonnés à la polygamie. Vous avez peut-être vu cela dans la Bible. Ainsi donc, cet auteur déclare que et les rois et les juges se sont adonnés à la polygamie, même ceux qui sont plus élevés spirituellement parmi eux. सबसे अहम अगर क़यामत पर जिक्र हो रहा है, Leurs juges et leurs rois se sont adonnés à la polygamie. ज़्यादा बुलंद मकाम Et la chose la plus importante, dit-il, est que même ceux qui sont très élevés spirituellement parmi eux se sont adonnés à la polygamie. the man after God's own heart, Ensuite, cet auteur déclare magnificent, still form the folklore of so many Eastern countries. Salomon, qui était proche de Dieu et dont la sagesse et la magnificence fait partie du folklore de nombre de pays de l'Est, s'est aussi adonné à la polygamie. Who break the laws of the Et en ce qui concerne la polygamie, même les princes musulmans qui ont essayé d'enfreindre les lois du Coran pour assouvir leurs désirs their love of n'ont pas pu dépasser Salomon. खूब लिखा है इसमें, कहता है कि वो जब बादशाहों का जिक्र Il a très bien expliqué cela, cet auteur. एक ऐसे बादशाह के तौर पर ये मानते हैं जो खुदा Il a évoqué les rois et il considère le prophète Salomon comme un très grand roi qui était proche de Dieu. वाले ही करते हैं, Le Saint-Coran le présente comme un prophète. बल्कि बादशाहों में से वो Le Saint-Coran nous présente des signes de prophète, mais eux, ils le considèrent comme un roi, ऐन खुदा car ils disent, selon eux, qu'il était proche du cœur de Dieu. जिसकी हिकमत के Il vivait selon le désir de Dieu. दूर दूर तक मशरकी ममालिक में एक Et रोज़मर्रा ce roi कहानियों के तौर पर राज हो चुके हैं। était connu dans l'Est en raison de sa sagesse, en raison de sa magnificence, et cela faisait partie du folklore de l'Est. So many Eastern countries, बहुत से मशरकी ममालिक में can hardly be surpassed in this particular. On trouve mention de la folklore de Salomon à l'Est, et il déclare que même Salomon, ce roi noble et sage, ne peut être dépassé dans le domaine de la polygamie. बाद में आने वाले किसी शख्स से मात नहीं खा सकता, सबसे बड़ा रहेगा। यहाँ तक कि वो मुसलमान Personne ne peut le dépasser dans ce domaine. तुम पेश करते हो तो उन्हें हरम रखे हुए हैं। Et il a aussi déclaré que même les princes musulmans qui avaient des harems, il a déclaré que même ces princes musulmans qui ont essayé d'enfreindre les lois du Coran et qui ont essayé de détourner les hadiths du saint prophète pour essayer d'assouvir leurs désirs, même leurs actions sont insignifiantes face aux actions de Salomon. कैसा जबरदस्त इसने इख्तियार तस्लीम किया और कितनी Avez-vous donc le droit de vous attaquer au saint prophète Mohammed paix soit sur lui? C'est ainsi qu'il a rendu hommage au saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il a présenté de tels faits, c'est-à-dire qu'il y avait des rois musulmans et des princes musulmans qui se sont adonnés à de telles pratiques, mais ils sont en train d'enfreindre les lois du Saint-Coran. Et ils cherchent le soutien des hadiths, mais même les hadiths ne leur accordent pas de soutien. C'est pour cette raison qu'ils les interprètent à tort et à travers. आगे है कहता है the Arabs of the ignorant, for instance, allowed any number of wives. The Quran Les Arabes de l'époque de l'ignorance, par exemple, avaient le nombre d'épouses qu'ils voulaient, mais le Saint-Coran est en train de limiter le nombre d'épouses légales à 4. whoever attempted to impose Et Napoléon a déclaré que Mohammed était le seul législateur de l'Est qui a essayé de restreindre
la polygamie. C'est un fait que l'on doit comprendre. 21, 128. 1 उसके बाद है 121 एक पहला हिस्सा किताब का उससे 120 सफ़ा C'est un ouvrage sur l'Égypte et qui concerne aussi une analyse concernant les lois de l'islam qui ont trait aux femmes et aux esclaves. इसमें बहुत अच्छा एक नेपोलियन का भी दिया है कहता है अरब अपनी जहालत के ज़माने में Il a cité aussi Napoléon ici. Il a déclaré que les Arabes, à l'époque de l'ignorance, avaient le nombre d'épouses qu'ils voulaient et n'avaient pas de loi qui restreignait le nombre d'épouses. Certainement, le Saint-Coran a limité cela au nombre de 4. कहता है कि किसी दुनिया Et il a déclaré qu'on doit évoquer ici un commentaire de Napoléon. Napoléon a déclaré qu'aucun législateur de l'Est, मशरिकी लेजिस्लेटर ने तो मुराद ये है दुनिया भर et on ne trouve pas mention d'aucun législateur de l'Ouest, il a déclaré ici que dans le monde entier, il n'y a aucun légiste, sauf le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a essayé de limiter le nombre d'épouses qu'on a le droit de prendre. इस पहलू से मैं C'est une parole pleine de sagesse पेश करने की तौफीक न मिली और नेपोलियन et même des musulmans n'ont pas eu l'occasion de présenter de tels faits. के बहुत अच्छे से Napoléon यहाँ मिलते हैं a accepté l'islam, il a été impressionné par l'islam. दुनिया में कोई C'est pour cette raison qu'il a fait de très bons commentaires concernant l'islam. Il a déclaré que dans l'Est tout entier, on n'a pas trouvé de légiste qui a essayé de limiter le nombre d'épouses qu'on a le droit de prendre. Et sauf le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a accompli une telle œuvre. डिवोर्स पर चल पड़ता है कहते हैं डिवोर्स का भी अजीब हाल था Ensuite, ils ont parlé à propos du divorce. बाकी होती थी Il a déclaré que tel était l'état du divorce à l'époque. या कलम महफूज किया On traitait les femmes avec mépris, avec injustice et sauvagerie. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a mis fin à toutes ces pratiques शादी हवाला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुछ देते हैं मगर जाहिर et a établi des lois. बात को नफ्स है मुसलमान तो नहीं हुआ था Ils appliquent cela au saint prophète Mohammed paix soit lui. अगर ये कहता Il n'était pas musulman, cet auteur. C'est pour cette raison qu'il n'avait pas pu dire que c'est Dieu qui avait dit au saint prophète de présenter cette loi. एक कानून S'il avait dit cela, eh bien, il n'aurait pas pu débattre, साथ c'est-à-dire que c'était la faute du saint prophète ou pas. और हर Il présente le saint prophète Mohammed paix soit lui en tant que législateur. Et ainsi, il a innocenté le saint prophète Mohammed paix soit lui. मुल्क में अच्छे अच्छे लोग आके गुजर गए हैं खाक में क्या सूरतें होंगी कि पहना हो गए इनको ये इतना ज़्यादा उछालते भी नहीं Il y a de très bonnes personnes qui sont passées ici. C'est pour cette raison qu'on ne présente pas les œuvres de telles personnes dans la littérature d'ici. वाक जो है इसके जवाब में Il y a un autre passage de M. Godfrey Higgins, गॉडफ्री un passage tiré de son ouvrage Apology for Muhammad. सफ़ा 75 पर ये लिखा है M. Higgins, dans son ouvrage Apology for Muhammad, a déclaré à propos du saint prophète Mohammed paix soit lui. Il dit l'austérité de sa vie quotidienne jusqu'au dernier jour, ses tapis durs sur lesquels il dormait, sa nourriture ordinaire, les travaux manuels qu'il s'était imposés, le présente tel un ascète au lieu de nous présenter l'image d'un voluptueux. Décrivant la simplicité du saint prophète Mohammed paix soit lui, M. Godfrey Higgins déclare que il vivait dans l'austérité complète. Il n'y avait pas autour de lui des choses pour lui accorder le plaisir. Il vivait tel un moine. इंतहाई सादगी के साथ गरीबाना तौर पर रहें Et il a vécu dans cette austérité jusqu'à son dernier jour. आपका सख्त चाह जिस पर आप सोया करते थे Et il dormait sur des tapis durs. नहायत सादा और गरीबाना खाना
self-imposed नहीं मिल गया sa nourriture ordinaire जो घर के रोजाना के चौर et les travaux manuels qu'il s'était imposés. औलाद दिए थे Tout ça indique qu'il était et ne nous présente pas du saint prophète l'image d'une personne voluptueuse et sensuelle. नफ्स का बंदा हो C'est là l'image que nous présentent les autres orientalistes. Ainsi, selon lui, le saint prophète n'était point une personne voluptueuse. इतलाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर नहीं होता टू थिंग्स वी लव परफ्यूम Le saint prophète n'était point voluptueux dans tous les sens du terme. को पसंद थे Il aimait deux choses, les femmes et les parfums. C'est vrai qu'il aimait deux choses. एक Il aimait les parfums et les femmes. एंड द स्पेशल Les parfums sont inoffensifs हैज ए स्पेशल et le cas de ces femmes और जहां तक a besoin de certaines réponses spécifiques. के मजमून पर गौर करने से इसका जवाब मिल जाता है En ce qui concerne les femmes, दरअसल वो इस बात को eh bien, on doit méditer sur l'état de ces femmes. On va trouver la réponse. इसी हदीस Mais il n'a pas compris cela. के अंग्रेजी में है ना Aux États-Unis d'Amérique, j'ai prononcé un discours et cela a été publié dans la langue anglaise peut-être ou pas. वालों को खबर नहीं वो उससे इस्तेफादा करना चाहिए उसमें यही मजमून है कि हज़रत सल्लल्लाहु Les gens du Royaume-Uni ne le savent pas. On doit profiter de ce discours car j'ai présenté ce sujet, à savoir que le saint prophète a déclaré qu'il aime les parfums et les femmes. बाकायदा Et pourquoi est-ce qu'il a dit cela? वहाँ से होकर आया था जिसको काफ़ी नाक़िस था उसको मैंने खुद साथ बैठ के बाजों के साथ बैठ के रिवाइज किया था तो सब भी चुका Donc, on avait présenté une traduction. Moi-même, j'ai fait la révision de cette publication, mais je pense que cela a déjà été publié. यहाँ ज़रूरत है उसकी Et il est très important de distribuer cela, surtout dans cette société. Et on doit aussi traduire cela dans les autres langues européennes. ये गॉडफ्री जो है गॉडफ्री नाम है ना इसका पूरा नाम है हिगिंस गॉडफ्री हिगिंस Nous sommes en train de citer cet auteur qui s'appelle Godfrey Higgins. और ऑथर का हवाला दे रहा है जिसका जिक्र किए कुछ अर्सा गुजर चुका है Et il est en train de citer un autre auteur. बट सेज द लर्निंग राइटर Mais je pense que il retourne de nouveau vers cet auteur qu'il a cité. मजीद कहता है और आप हम कोट करते हैं उसको Be it remembered that with his unlimited Il est en train de citer cet auteur qui déclare « Il sera bon ton de se souvenir ici du fait que le saint prophète Mohammed paix soit lui était tout-puissant et qu'il aurait pu ne pas limiter le nombre de ses femmes à un chiffre insignifiant comparé au harem de ses successeurs. मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को On ne doit pas oublier ce fait, dit-il, que le saint prophète Mohammed paix soit lui vivait dans cette société et on l'avait accepté comme prophète. जो चाहते बना Il avait un pouvoir illimité dans cette société. उन्होंने जब करते थे Il pouvait faire ce qu'il voulait इसके मुकाबले पर जो बाद में आने वाले et बादशाह गुजरे il aurait pu ne pas se limiter au nombre d'épouses मामलात et cela comparé au harem de ceux qui l'ont succédé. कोई किसी तादाद के अंदर का महदूद नहीं किया Et ainsi, ces rois n'avaient pas limité le nombre de femmes dans leur harem. इनसिग्निफिकेंट हैं इनकी कोई हैसियत ही नहीं रहती मुकाबले में Comparé au harem de ces rois qui l'ont succédé, le mariage ou les mariages du saint prophète étaient insignifiants. ये फिक्रा उसी तरह चल रहा है मैं जहाँ ठहर गया था वहाँ फिक्रा ख़त्म नहीं हुआ था तब फिर मैं दोबारा चलाता हूँ Be it remembered that with his unlimited power he need not have restricted himself to a number insignificant compared with the harem some of his Ainsi, il déclare « Il serait bon ton de se souvenir ici du fait que le saint prophète était tout-puissant et qu'il aurait pu ne pas limiter le nombre de ses femmes à un chiffre insignifiant comparé au harem de ses successeurs. कहता है ये याद रखो सिवाय एक के सारी बेवाएं
Et ici, il est en train de parler des épouses du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Il a déclaré, sauf une de ces femmes, toutes les autres étaient des veuves, et que l'une de ces veuves était dotée d'une humeur si terrible que Abu Bakr et Othman avaient poliment refusé de se marier avec elle avant que le prophète ne se marie avec elle. La satisfaction de vivre avec une femme aussi rude ne peut sûrement pas être excessive. Ici, l'auteur a utilisé le terme vixen pour décrire une femme qui est très dure, qui a un tempérament très difficile. Voilà l'usage que nous présentent les dictionnaires anglais, c'est-à-dire une femme qui a un tempérament très difficile. Et maintenant, cet auteur est en train de dire à propos du saint prophète que toutes ces femmes étaient des veuves, à l'exception d'une seule. Et l'une de ces femmes était une veuve qui était d'une humeur très terrible, et si terrible que Hadrat Abu Bakr et Hadrat Uthman avaient poliment refusé de se marier avec elle avant que le saint prophète ne se marie avec elle. Ils avaient refusé de se marier avec elle parce qu'ils connaissaient son tempérament difficile. Ainsi, se marier avec une telle femme qui est connue pour son tempérament difficile, est-ce que vous allez considérer cela comme de la volupté? Comprenez cela, dit-il. Il doit y avoir d'autres sagesses derrière un tel mariage. Un homme sensuel ne peut commettre de tels actes. Ses propos sont très durs, mais puisqu'il est en train de soutenir le saint prophète Mohammed, paix soit lui, c'est pour cette raison que je suis en train de présenter cela. Ensuite, il déclare, le saint prophète a conclu plusieurs de ces mariages parce que les maris de ces veuves étaient tombés sur le champ de bataille en donnant leur vie pour la foi. Ces femmes étaient donc sans protection et avaient un droit sur la générosité du saint prophète, le saint prophète lui-même qui a été la cause de ces batailles. Hier, j'ai présenté ce fait que cet orientaliste, qui n'est pas musulman, mais dont la nature est noble, et il a attribué cela au saint prophète Mohammed, paix soit lui. Il a déclaré que le saint prophète avait conclu ses mariages avec ses veuves dont les maris étaient tombés en martyrs sur le champ de bataille pour ce djihad qui a été lancé par le saint prophète. Et le saint prophète devait faire preuve de générosité envers ses veuves et il devait les protéger car c'était en raison du saint prophète, c'est-à-dire en raison des enseignements du saint prophète que ces femmes étaient devenues veuves. On trouve cela dans le cas de Hadrat Zainab, celle qui s'était divorcée de Zayd. Car Hadrat Zainab bin Jahsh s'était mariée avec Zayd suite aux directives du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Et les Arabes, en particulier ceux de la Mecque, et les Korachites et les nobles n'aimaient pas que leurs femmes se mariaient avec des esclaves. Et puisque Hadrat Zayd était un esclave, c'est pour cette raison qu'il y avait cette appréhension de leur part, même si on explique cela clairement ou pas. Mais en tout cas, Hadrat Zainab a suivi l'ordre du saint prophète Mohammed, paix soit lui, et a accepté ce mariage. Mais lorsqu'elle s'est divorcée, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a fait comprendre cela à Zayd, à savoir que de ne pas divorcer de sa femme. Les exégètes, parmi lesquels il y a des musulmans, ont attribué cela au saint prophète en disant que le saint prophète aimait cette femme et hésitait. C'est pour cette raison que Dieu lui a dit qu'il ne doit pas se soucier de cela. Alors que le Saint-Coran nous explique cela clairement, qu'il est parti voir Zayd à plusieurs reprises en lui disant de craindre Dieu et de ne pas
se divorcer de sa femme. Celui qui est amoureux de l'autre ne va pas dire de telles choses. Par la suite, le saint prophète s'est marié avec elle, tout comme il s'était marié avec ses veuves. C'est-à-dire, l'esprit était le même. C'est-à-dire que cette femme avait fait un sacrifice pour la cause de l'islam et je dois soutenir cette femme. Voilà ce qu'a présenté M. Godfrey. Et il n'est pas question ici d'autres mariages, car le saint prophète s'était marié avec des veuves, à l'exception d'une seule qui n'était pas une veuve, c'est-à-dire Hadrat Aïcha. Ainsi, quand il est en train de dire les autres mariages, il veut présenter d'autres raisons concernant ces mariages. Sinon, il n'y avait pas d'autres mariages. Il s'était marié avec des veuves dans la plupart des cas. Il déclare donc qu'il s'était marié aussi pour des raisons politiques afin de se concilier avec les chefs des factions rivaux. Et peut-être la raison la plus forte dont il est impossible de surestimer la force qui a poussé Mohammed à prendre femme après femme était son désir pour avoir une progéniture masculine. C'était un désir naturel que son successeur doit suivre ses pas et continuer son travail. Ainsi, il a considéré ce désir pour les enfants comme un but important, c'est-à-dire dans la société arabe, on devait avoir des fils, une progéniture mâle. Et le saint prophète Mohammed soit lui désirait peut-être avoir des fils en se mariant avec ses femmes. Il se peut que cela les poussait à se marier. Mais ce sont deux motifs différents. Et il se peut qu'ils se compromettent. C'est-à-dire, ces deux choses ne peuvent coexister. Tout d'abord, il y a ce sacrifice, à savoir qu'il y a ceux dont les maris sont tombés en martyrs en mettant en pratique les enseignements de l'islam. Leur statut de martyr est tel que le saint prophète Mohammed soit lui s'est marié avec elle. C'est un très grand privilège et un très grand sacrifice. Et il y a aussi le désir d'avoir des fils. Mais ces deux concepts ne peuvent pas coexister. Il y aura soit l'un, soit l'autre. Et la première option est la plus logique, car cela est en accord avec le tempérament et les qualités du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a conclu la plupart de ses mariages après la révélation du verset Khataman Nabiyyin. Et cela détruit complètement cette plausibilité qui a été présentée ici et qui a été attribuée au saint prophète. Ils l'ont fait de bonne intention, mais ils ont quand même attribué cela au saint prophète. La plupart de ces mariages ont été conclus après la 5e année de l'hégire et la plupart de ces mariages ont eu lieu au cours de la 7e année de l'hégire. Et certainement, ce verset a été révélé au cours de la 5e année de l'hégire. Et il est dit qu'il ne sera pas le père d'un fils. Il est dit وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ. Mohammed ne sera pas le père d'un de vos hommes. C'est une décision claire et nette révélée par Dieu. Et comment le saint prophète Mohammed lui aurait-il pu avoir ce désir d'avoir des fils et se marier afin de combler ce désir? On ne peut pas accepter cela, même si on trouve des récits à ce sujet ou pas. En tout cas, cet écrivain n'a pas regardé tous ces détails. Il a dit cela en toute bonne intention, mais en fin de compte, il a tiré cette conclusion, à savoir, c'était un désir naturel que son successeur doit suivre ses pas et continuer son travail. En tout cas, il savait que le saint prophète avait de bonnes intentions. Il avait peut-être ce désir d'avoir des fils, tout simplement pour que ses fils puissent continuer ses œuvres, que ses fils puissent marcher sur ses pas. Selon Sir William, il n'y a aucune raison de supposer que Mohammed n'aurait envisagé la succession par un membre dans sa propre famille.
La dignité prophétique avait trait à sa personne et son autorité politique exercée uniquement en vertu de celui-ci. Mais il considère ses enfants avec un œil plein d'amour et partial. He no doubt also rejoiced in prospect dear to every Arab. Il ne fait aucun doute qu'il s'est réjoui à la perspective d'avoir son nom inscrit dans la postérité par une descendance mâle selon l'aspiration des Arabes. And honored Et il pourrait naturellement s'attendre à ce que son fils devait être honoré par tous les adeptes de l'islam. Sir William Muir a présenté cela avec une autre distorsion. Arab riwaj वगैरह की Il déclare quant à lui que le saint prophète avait le désir d'avoir des fils et cela était selon la tradition arabe. मुअज़्ज़ज़ एक नस्ल हो Il voulait avoir un fils afin que ce fils soit toujours honoré par les adeptes de l'islam. जो तर्ज़ बयान है Cette conclusion qu'il a tirée ici est tout à fait erronée ici, même s'il n'a pas été animé par son animosité à l'égard du saint prophète. सर विलियम म्योर की तहरीर का इसी तहरीर का पहला वाला हिस्सा Il n'a pas été animé par cette animosité parce que और यहाँ on a présenté une autre partie de Sir William Muir वो ये et il est en train de prouver qu'ici William Muir n'est pas en train de présenter cela par animosité, कभी भी car il est en train de dire ici ऐसा qu'il n'y a aucune raison de supposer था ना que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'aurait envisagé नतीजा निकल la succession par un membre de sa propre famille, c'est-à-dire qu'il y aurait une succession princière विलियम म्योर लिखता après le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. कति तौर पर एक जाती एजाज था जो औलाद की तरफ मुंतकिल नहीं हो सकता था। बस वो बात Il déclare que sa dignité prophétique et spirituelle avait trait à sa personne कम से et ne pouvait être transférée à ses descendants. किरदार के हवाले Ce sont des faits que les chiites n'ont pas compris. किरदार के हवाले Tout au moins, M. William Muir a compris cela par rapport au comportement du saint prophète Mohammed paix soit lui. का ये तबसरा होता Il a parlé donc à propos du caractère du saint prophète Mohammed paix soit lui. Si un simple chrétien disait cela, les chiites auraient dit « Mais qu'est-ce que nous aurons à faire avec ça ?» वार करना Les chrétiens peuvent dire ce qu'ils veulent. वो ईसाई मोहम्मद रसूलुल्लाह के Mais c'est un chrétien qui est tel qu'il profite de chaque occasion pour s'attaquer au saint prophète Mohammed paix soit lui. Et ce chrétien est en train de prouver cela par rapport au caractère du saint prophète Mohammed paix soit lui. Et il a déclaré, il n'y avait pas la moindre supposition के बच्चों की तरह थी que le saint prophète aurait désiré transférer son héritage spirituel à ses enfants, tout comme cela se fait dans les monarchies. C'est pour cette raison que sa conclusion n'est pas basée sur l'animosité. फिर यही मजमून निगार अब बात को आगे बढ़ाते हुए लिखता है फॉर 5 and 20 Ensuite, il déclare à propos du même sujet que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, fut fidèle à sa vieille épouse pendant 25 ans. बूढ़ी और बूढ़ी होती हुई बीवी से Pour 25 ans, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a été fidèle envers son épouse âgée. On ne trouve pas la moindre indication contraire à cette situation. Muhammad remained faithful to his elderly wife, and when she was 65, Mohammed fut fidèle à sa vieille épouse pendant 25 ans. Et lorsqu'elle a eu 65 ans, eh bien, ils auraient pu célébrer le 25e anniversaire de leur mariage. और वक्त करीब था कि आप इज़्ज़त Lorsqu'elle avait 65 ans, ils auraient pu célébrer leurs noces d'argent. as when first she married. Elle lui était tout dévouée का ताल्लुक comme au premier jour où il s'était marié avec elle. जैसा कि उस वक्त था जब आपने नई नई शादी की C'est-à-dire le saint prophète était toujours fidèle envers sa femme comme au premier jour de son mariage. इन 25 सालों के दौरान Durant toutes ces années, il n'y a pas eu le moindre scandale. जबकि स्कैंडल को Au cours de cette période de 25 ans, il n'y a pas eu le moindre scandale. छोटा सा सांस का भी आया हो La phrase que l'auteur a utilisée ici dans la langue anglaise est breath of scandal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le moindre scandale.
il n'y a pas eu le moindre vent de scandale de sa part. Never a breath of scandal. Thus far, Muhammad's life will bear Au cours de cette période, dit-il, on peut faire un examen minutieux de la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il déclare, on peut regarder la vie du saint prophète au microscope et l'on va constater qu'il n'y a pas le moindre manquement de la part du saint prophète, qu'il n'y avait pas le moindre défaut en lui. Ensuite, il déclare, par la suite, Khadija est décédée. Il a eu nombre d'épouses par la suite. Certaines étaient belles et jeunes. Par la suite, dit-il, il a eu d'autres épouses qui étaient jeunes et belles et qui étaient riches, mais jamais il n'a oublié sa vieille épouse et elle l'a aimé jusqu'au dernier jour. Au cours de toute cette période, jamais il n'a abandonné son épouse, même pour un seul instant. Et ce fut elle qu'il aimait le plus. Il l'a aimée elle plus que toute autre épouse. Ensuite, il écrit à propos du saint prophète que quand j'étais pauvre, il m'a enrichi. Lorsqu'ils m'ont qualifié de menteur, elle seule a cru en moi. Quand tout le monde était contre moi, elle me fut fidèle. Comment est-ce que je peux oublier cette femme? Comment est-ce que je peux oublier mon épouse? A dit le saint prophète. Quand le monde me qualifiait de menteur, elle a cru en moi. Et quand le monde entier était contre moi, elle me fut fidèle. Et c'est elle qui m'a soutenu de différentes manières. Et ce fut elle qui fut fidèle envers moi. Ensuite, l'auteur déclare que la tendre mémoire de cette vieille épouse dans sa tombe ne peut venir que d'une personne de nature noble. Ne peut venir que d'une personne de nature noble. Ce n'est pas le comportement d'une personne voluptueuse. Il a ajouté que la tendre mémoire de cette vieille épouse dans sa tombe ne peut venir d'une personne voluptueuse et sensuelle. Le saint prophète Mohammed lui a évoqué la tendre mémoire de sa vieille épouse et elle était en sa compagnie pendant des années et des années. Et ce serait le comble de la sottise que de dire que le saint prophète était une personne voluptueuse, une personne sensuelle. Ensuite, l'auteur ajoute: c'est un fait qu'après le décès de Khadija, Mohammed avait plusieurs épouses jusqu'à ce qu'il n'émette l'ordre concernant ce sujet. Il a déclaré qu'il est tout à fait juste de dire qu'après Hadrat Khadija, le saint prophète Mohammed lui a eu d'autres épouses jusqu'à ce que l'ordre de Dieu fût révélé. Mais quand fut révélé cet ordre? Quand est-ce qu'il s'était marié? Khadija est décédée en l'an 10 de la Naboua du saint prophète et il s'était marié en l'an 7 de l'Hégire. Et ce fut ensuite que l'ordre concernant le mariage a été révélé. Et le saint prophète s'était marié avant l'an 7 de l'Hégire. Après l'an 7 de l'Hégire, il n'y a pas eu de telle bataille où il y a eu un grand nombre de martyrs. Il y a eu quand même la conquête de la Mecque. Et le saint prophète Mohammed lui est décédé tout juste après la conquête de la Mecque. Ainsi donc, il n'allait pas se marier au cours de cette période. C'était une prophétie concernant le décès du saint prophète Mohammed lui. Ainsi, il a su que ce n'était plus opportun pour lui de se marier. En tout cas, il y a eu de telles batailles, à l'instar de la bataille de Hunayn et d'autres batailles où il y a eu des personnes qui sont tombées en martyrs. Mais le saint prophète Mohammed lui savait qu'il n'allait pas vivre longtemps et c'est pour cette raison qu'il ne s'est pas marié par la suite. आगे चल के
कहता है he therefore offered them the alternative of either gracefully separating themselves. अच्छा ये वो मनाही वाला हुक्म नहीं बयान कर रहा, ये कह रहा है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज उनके झगड़ों की वजह से, बाज नामुनासिब हरकतों की वजह से बाज की. Par la suite, certaines de ces femmes se sont comportées de façon indigne अगर तुम छोड़ना चाहती हो तो जाओ, मैं तुम्हें दौलत et Dieu दूंगा, lui a donné cet ordre दौलत के सारे en तमाम disant que ces femmes peuvent le quitter et que le saint prophète va leur accorder des richesses et des facilités et elles pourront partir et se séparer de lui, de gaieté de cœur. Comment le saint prophète s'est-il comporté? Il s'était marié jusqu'à cette période et l'auteur a déclaré qu'il leur offrit l'option de se séparer gracieusement de lui afin de profiter des plaisirs de la vie et de ses bienfaits immédiats, chose qui leur fut niée tant qu'elles furent avec lui. C'est un point très important. Il a déclaré que ces femmes se sont mariées au saint prophète Mohammed paix soit lui pour éviter les plaisirs de la vie. Un homme sensuel ne se marie pas pour que ses épouses aussi commencent à souffrir. Il leur fut dit que si elles se séparaient de lui, c'est là qu'elles allaient profiter de ses plaisirs de la vie. Ainsi, il a tiré une très bonne conclusion de ce verset. Il a déclaré que si vous désirez les plaisirs de la vie, eh bien, vous pouvez vous séparer de moi. Et je vais vous offrir tous ces plaisirs de la vie. Vous ne devez pas avoir peur. Vous pouvez m'abandonner, a dit le saint prophète, et matériellement, vous serez dans une meilleure situation. Et ces bienfaits matériels leur furent niés tant qu'elles furent avec lui. Ce faisant, elles s'évitaient les privations et les souffrances d'une telle vie. En se séparant de lui, ses épouses pourront éviter les privations et les souffrances de la vie qu'il menait. Il menait une vie de privation et d'austérité, où elle pouvait rester avec lui tout en pratiquant le bien dans le bonheur et le malheur pour une meilleure récompense de la part de Dieu. La deuxième option de ces femmes était de rester avec lui et de pratiquer le bien dans le bonheur et dans le malheur pour une meilleure récompense de la part de Dieu. Ainsi, ces femmes pouvaient choisir de rester avec lui et de pratiquer le bien dans le bonheur comme dans le malheur. Et cela afin d'avoir une meilleure récompense de la part de Dieu. Voilà le choix que le saint prophète leur a donné. Voilà le choix que Dieu leur a donné. Mais au lieu de se séparer de lui, unanimement, elles ont préféré rester avec lui. Toutes ces épouses, en dépit du fait qu'elles avaient reçu la bonne nouvelle qu'elles allaient recevoir ces faveurs matérielles, elles ont préféré mener cette vie d'austérité en compagnie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Could he not then use his husband's name? अच्छा हिज है मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ज़मीर जा रही है इसकी और मानों में है. मैं समझा था हर हस्बैंड होना चाहिए, लेकिन हिज हस्बैंड्स प्रेरोगेटिव, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वो इस्तेहकाक जो खामद को होता है, ये मुराद है. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait pu user de sa prérogative en tant que mari. Est-ce qu'il n'aurait pas pu utiliser sa prérogative de mari et de se divorcer de certaines d'entre elles?
Le saint prophète Mohammed paix soit lui avait cette prérogative que de se divorcer de sa femme. Est-ce qu'il pouvait utiliser ce droit ou pas? Certainement, il pouvait le faire. Mais il sera très injuste que de traiter ainsi ces âmes aimantes. Ce sera une très grande injustice que de traiter ainsi les épouses du saint prophète Mohammed, paix soit lui, elles qui éprouvaient de l'amour, elles qui ont fait tous ces sacrifices pour la cause du saint prophète. Et ainsi, ces épouses ont préféré rester avec lui, quelle que soit la situation. दो नहीं है, दाऊ है। टाइपिंग में काफ़ी गलतियाँ हुई हैं, क्योंकि दो तो मैंने कोई नहीं रखता यहाँ। अब ये फिक्र यूँ है that their eyes might rejoice, ताकि तेरे साथ रहें अगर चाहें, इसलिए कि उनकी Elles ont préféré rester en compagnie du saint prophète Mohammed, paix soit lui, car en cela résidait toute leur joie. Et afin qu'elles ne soient point tristes en raison de cette séparation. Et elles vont se satisfaire de tout ce que tu vas leur accorder. Ces épouses du saint prophète étaient très contentes de ce que le saint prophète leur accordait. Il n'y avait pas de convoitise de leur part et il n'y avait pas non plus de rivalité. Elles étaient contentes de leur sort. Et il n'y a pas de raison pourquoi le saint prophète se serait divorcé d'elles. Ce serait le devoir de Mohammed que de retenir toutes ses épouses. L'auteur de cet ouvrage a déclaré que ainsi, c'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, ne s'est pas divorcé de ses épouses. Tout au plus, il pouvait se retenir et de ne pas se marier avec d'autres femmes, même après le décès d'une de ses épouses ou de toutes de ses épouses. Voilà donc comment le saint prophète pouvait traiter ses épouses après cet incident. Il pourrait ne pas se marier avec personne d'autre, même si certaines d'entre elles décédaient ou si toutes ses épouses décédaient. Voilà la règle qu'il s'était imposée. Voilà la règle que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, s'était imposée. Certainement, ce n'est pas l'œuvre de ce prophète qui s'est permis 12 femmes, alors que ses suivants pouvaient avoir que 4 femmes. Ainsi, cet auteur a condamné l'auteur qu'il citait, qui avait critiqué le saint prophète Mohammed, paix soit lui, et qui a commis un outrage à la mémoire du saint prophète Mohammed, paix soit lui. आगे फिर ये बीवियों की तफसील बयान फरमाता है कि किस किस कैटेगरी की हैं वो वाइफ जिनको आपने उनका हक Ensuite, il a évoqué les épouses du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Ces épouses à qui il avait donné leur dot, il y avait Sauda, Aïcha, Zainab et Zainab bint Jahash. Je ne vais pas entrer en détail, mais en tout cas, vous pouvez étudier ce livre si vous le désirez. Essayez de voir si on peut trouver ces deux ouvrages ou pas. En tout cas, ce sont des ouvrages que l'on doit lire. Il a ensuite cité la liste de toutes les épouses du saint prophète. Ensuite, il nous présente une référence. Je pense que c'est la référence de M. Bosworth Smith.
ये भी हो गया बात बात अब है बाइबल की तालीम की रूह से कितनी शादियां जायज हैं इसे मैं बयान कर चुका हूँ इनके हवालों में आ गया है Ensuite, il y a la question de la polygamie et la permission de la Bible. वो मैं आपके सामने रख देता Un de ses auteurs avait déclaré auparavant que la Bible n'a pas placé de restrictions sur le nombre d'épouses. Je vais vous présenter les références et tout cela a été mentionné de manière continuelle. Cela se trouve dans Genèse chapitre 16 verset 3, Genèse chapitre 26 verset 34, Genèse chapitre 28 chapitre 8 et 9, Genèse chapitre 29 verset 23 à 30, Genèse chapitre 30 verset 4, Genèse chapitre 30 verset 9, le premier livre de Samuel chapitre 25 verset 40, le premier livre de Samuel chapitre 25 verset 43. Ensuite le livre 2 de Samuel chapitre 5 verset 13, le deuxième livre de Samuel chapitre 2 verset 11. Ensuite, il y a le livre des Chroniques, chapitre 3, versets 1 à 4, Chroniques, chapitre 14, verset 3. Ensuite, il y a le livre des Rois que j'ai évoqué auparavant, chapitre 11, verset 1, le premier livre des Rois, chapitre 11, verset 3. Voilà donc ces références concernant la polygamie qui a été évoquée dans l'Ancien Testament. ये जो एक बहस उठाई गई थी कि Ensuite, il y a cette question concernant le Nouveau Testament. Et s'il y a un verset dans le Nouveau Testament d'où on peut tirer cette conclusion que Jésus-Christ, le Messie, a interdit la polygamie et qu'il a déclaré que l'on doit enjoindre la monogamie. C'est, je pense, que Fawzia Shah qui m'a envoyé cette référence. Cette référence se trouve dans le livre de Matthieu et les chrétiens tirent cette conclusion de ce verset alors qu'ils n'en ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de tirer cette conclusion parce que cela n'est pas en accord avec ce verset. Et comme on le sait, Marie, la mère de Jésus-Christ, s'était mariée avec quelqu'un qui avait déjà une femme auparavant. S'il en fut ainsi, alors Jésus-Christ aurait émis un ordre contre sa propre personne. Il y a un autre point que les chrétiens oublient et les musulmans aussi n'ont pas fait mention de cela. Si l'on regarde cela du point de vue légal, eh bien, selon le christianisme, on a la permission d'avoir plus d'un époux. On ne doit pas se limiter à un seul époux, mais on peut avoir plusieurs époux. Et je dis cela par rapport à Jésus-Christ. Il y a certains de ces prêtres qui outragent la mémoire du saint prophète Mohammed sur lui. Il y a aussi d'autres qui ne sont pas des prêtres mais qui sont coupables de ces mêmes actions. Je leur dis cela afin de rendre la monnaie de leurs pièces et je leur demande de me répondre, mais jamais ils m'ont répondu. La question de Hadrat Maryam ou de Marie est très intéressante. Tout d'abord, l'on doit comprendre qu'elle s'était mariée avec Joseph. Et Joseph qui s'était déjà marié auparavant. Et Joseph a eu des enfants à travers Marie. Et selon la Bible, lorsqu'il s'était marié avec Marie, Marie était déjà enceinte de la part de Dieu.
Est-ce que Dieu a établi des relations illicites avec Marie? कानूनी बीवी Ou est-ce que Marie avait le statut d'une épouse légale? यहूदियों से क्या झगड़ते हो? Si elle n'avait pas le statut d'une épouse légale, qu'allez-vous dire de la naissance de Jésus-Christ et pourquoi est-ce que vous discutez avec les Juifs? और अगर Ainsi, votre point de vue sera खुदा qu'il en est ainsi dans l'histoire de la religion. की क्या है ये जो मजमून है ये कुछ Si la mère de Jésus n'était pas la femme de Dieu, eh bien, quelle est l'importance de cet enfant? Quel est le statut de cet enfant? Ce n'est pas une histoire imaginaire, mais cela a été évoqué dans le Saint-Coran. Dans le Saint-Coran, l'on trouve le verset Badi'us samawati wal ard, et il y a un autre verset avant cela. फेरने की वजह से बदल गई लेंस बदल गई अन्ना यकून लहू वलद अन्ना यकून लहू वलदुन वलम तकुल लहू साहिबा Anna yakunu lahu waladun वाज़े तौर पर बीवी के मानों में walam takun lahu sahiba. उसका बेटा हो कैसे सकता है Ici, le terme sahiba s'applique à une épouse. C'est-à-dire, comment Dieu peut-il avoir un fils alors qu'il n'a pas de femme? क्योंकि खुदा की तरफ नाजायज ताल्लुकात वैसे ही Eh bien, s'il a eu un fils, eh bien, Marie était son épouse. Car en tout cas, on ne peut pas attribuer des relations illicites à Dieu. ताकि अल्लाह ताला किसी से शादी करे Car on ne peut pas imaginer cela à propos de Dieu, à savoir que Dieu puisse se marier avec quelqu'un. Mais les chrétiens ne comprennent pas cela. का बेटा हो कैसे सकता है Et Dieu a présenté ce point intéressant pour leur faire comprendre cela, और बीवी का à savoir comment celui-ci peut être le fils de Dieu alors qu'il n'a pas de femme. नाजायज ताल्लुकात तो नहीं हो सकता Il est important d'utiliser le terme épouse, बेटा हुआ तो खुदा car na'udhu billah min dhalik, Mariam ou Marie n'a pas eu de relation illicite avec Dieu. Mais en tout cas, lorsqu'elle a eu un fils, elle est devenue l'épouse de Dieu. से पहले तलाक दे दी थी La question est, उसने दो खामन est-ce que Dieu a divorcé de Marie avant que celle-ci ne se marie avec Joseph? Ou est-ce qu'elle avait deux maris en même temps? Et les chrétiens n'acceptent pas le divorce. Ils disent qu'il n'y a pas le droit de divorce dans la chrétienté. Et dans la référence présentée par Force Achat, on trouve mention de la question du divorce. तलाक या तलाक On trouve cela concernant le Messie. जिंदगी की हद तक हुआ लेकिन Et ainsi, जो on sait qu'il était contre le divorce. तलाक को आप गोया हराम समझते थे Le divorce le déplaisait, भाई यहूदी जो mais on dirait que Jésus-Christ avait interdit le divorce. Et les érudits juifs de l'époque discutaient avec Jésus-Christ à ce propos. तलाक नहीं होता Jésus-Christ n'acceptait pas cela. Et elle disait que, à la lumière de l'Ancien Testament, le divorce est illicite. जिसकी यूसुफ Quelle est la position du Messie, एक और lui qui est le fils de cette femme दो बीवियों के qui s'était mariée avec Joseph, Joseph qui avait aussi une autre épouse. Et on dit que Jésus-Christ était contre la polygamie. किसी ताल्लुक के नतीजे में जिसकी तस्वीर हम Sa mère avait déjà और वो établi une relation avec Dieu. Nous n'allons pas entrer en détail, mais il a eu un fils de cette relation selon les chrétiens. Et elle peut être qualifiée de l'épouse de Dieu. Voilà ce que nous a dit le Saint-Coran. C'est-à-dire, sans avoir d'épouse, comment est-ce qu'il pourra avoir de fils? S'il en est ainsi, eh bien, il y aura la question du divorce. Si Dieu ne s'était pas divorcé d'elle, eh bien, on va devoir accepter que selon le christianisme, on peut avoir à la fois deux épouses et deux maris. S'il y a eu le divorce, eh bien, où se trouvera ce verset? Et quel sera votre point de vue concernant le divorce? वो जो हवाला ये जो बात है ये कोई महज कोई बदअखलाकी का मजहर Voilà donc toute l'histoire. ये कहा जाए Et ce n'est pas un cas d'insolence. के अंदर एक ऐसा मजबूत इस्तेदलाल हमारे हाथ में थमा दिया À l'intérieur d'un mot, le Saint-Coran nous a présenté une preuve indéniable. जिनके सामने मुझे ये बात करने का मौका मिला है Et on ne peut pas s'en échapper en aucun cas. तो यकीनी तौर पर
Quand j'ai eu l'occasion de présenter ce fait à certains, il y a, par exemple, les témoins de Jéhovah qui viennent nous visiter souvent. Et les témoins de Jéhovah sont très bornés. Lorsqu'ils ont essayé de porter atteinte à l'honneur de l'islam, eh bien, j'ai posé devant eux cette question. Je leur ai dit, pourquoi est-ce que vous n'acceptez pas deux maris? Le christianisme nous a donné cette permission. Et ils commencent à s'enflammer, mais je leur demande de répondre à cette question. Certainement, ils cherchent des prétextes pour prendre la fuite. Il y avait quelqu'un qui a commencé à me harceler et qui désirait me rencontrer tous les jours. C'était un témoin de Jéhovah qui habitait tout près de chez nous. Lorsque je lui présentais un argument, il s'entêtait en disant que ce n'est pas ainsi, mais ainsi. Et c'est ainsi que j'ai adopté cette méthode. Je lui dis que vous avez posé beaucoup de questions et lorsque vous allez répondre à cette question, c'est là que vous pourrez me rencontrer. Il y avait deux femmes qui venaient me rencontrer. Mais par la suite, elles ne sont plus venues. On ne sait pas où elles ont disparu. Ainsi, le Saint-Coran nous a présenté cet argument irréfutable. L'on doit comprendre que l'on doit dire tout d'abord que nous acceptons Hadrat Maryam Siddiqa comme une sainte personne. Notre croyance diffère de la vôtre. Mais selon votre croyance à vous, voilà la conclusion la plus logique. Et vous êtes en train de porter atteinte à l'honneur de Isa, de Marie, et vous êtes en train de blesser nos cœurs. Nous ne sommes pas en train de blesser vos cœurs à vous. Nous considérons Marie comme une personne pieuse et sainte. Et Dieu, par miracle, lui a donné un enfant. Et vous êtes en train de la diffamer. Vous êtes en train de présenter des histoires farfelues en disant que Dieu s'est marié mais qu'il n'a pas donné de divorce et qu'une autre personne s'est mariée avec cette femme. Et dans la plupart des cas, les femmes divorcées de ces grandes personnalités ne se marient pas. Ce n'est pas une question de permission ou pas, mais cela va à l'encontre de leur tempérament. C'est-à-dire que ces femmes ne peuvent pas se marier avec des hommes de statut inférieur. Le saint prophète Mohammed lui était un très grand prophète et il ne peut y avoir plus grand prophète que lui. Ainsi, cela peut s'appliquer aux autres prophètes, mais en tout cas, cela s'applique au saint prophète Mohammed lui. C'est-à-dire que ses épouses n'ont pas le droit de se marier avec d'autres personnes après le décès du saint prophète Mohammed lui. Voilà pourquoi le Saint-Coran les a qualifiés d'ummahat, de mères de croyantes. On ne peut pas avoir de fils verbalement, ce ne sont là que des paroles. Mais lorsque Dieu a déclaré qu'elles sont des ummahat, eh bien, cette personne devient une personne sainte pour nous. Voilà donc le cas des épouses du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Mais que dire de l'épouse de Dieu? Si on accepte qu'il y a eu divorce, comment dire que l'épouse de Dieu, qui est qualifiée de sahiba par le Saint-Coran, puisse se marier avec quelqu'un d'autre? C'est une pensée immonde. Et cette croyance ne se repose pas sur l'Ancien Testament ni le Nouveau Testament. Voilà la référence qui a été présentée à ce sujet. Je vais vous présenter cela. Puisqu'on a déjà évoqué ce point, eh bien, je dois présenter cette référence qui se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 19, versets 4 et 5. Notre groupe de recherche a fait des efforts pour trouver ce verset que les chrétiens attribuent à Jésus-Christ, dans lequel ils clament que Jésus-Christ a interdit la polygamie. Voilà donc la question. J'ai déjà fait ces recherches et on n'a pas trouvé de verset clair et net à ce sujet. Il y a un autre verset mais qui est douteux et on peut tirer plusieurs conclusions de ce verset.
Il y a par exemple Bosworth qui a cité un verset et il a dit la même chose, à savoir que on ne trouve pas un seul verset clair et net qui condamne la polygamie. Il a dit qu'il n'y a pas une seule référence dans les 20 évangiles. Il y a donc un prêtre qui a cité ce verset dans son ouvrage concernant l'interdiction de la polygamie. C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 19, versets 4 et 5. Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Et l'auteur de l'ouvrage de dire que certains chrétiens disent que dans ce verset, Jésus-Christ a condamné la polygamie. Mais jamais Jésus-Christ n'a interdit la polygamie directement. Et il n'a même pas évoqué ce sujet. L'auteur déclare ici que nous tirons cette conclusion, que notre Seigneur a condamné la polygamie. Même s'il n'a pas cité directement la polygamie et ne l'a interdit, mais quand même ils utilisent ce verset. On ne trouve pas de mention de la polygamie en vigueur parmi les Juifs dans ses écrits. Dans les évangiles, on ne trouve pas mention de la polygamie par des Juifs. Ainsi, on ne trouve même pas mention de ce sujet. Quand une épouse est évoquée, elle est évoquée en tant que femme uniquement, en tant qu'épouse uniquement. Ainsi, lorsqu'on trouve mention d'une épouse, cela veut dire une seule épouse. Cet argument ne tient pas à la route. Ils acceptent la Bible et ils acceptent aussi Jésus-Christ. Mais en dépit de cela, puisqu'ils n'ont pas trouvé de référence concernant la polygamie, c'est pour cette raison qu'ils disent que la polygamie a été interdite. Et l'auteur déclare davantage que le mal de la société juive était que les hommes pouvaient se séparer ou divorcer de leurs épouses de manière très facile. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ a présenté cet argument. Selon eux, les Juifs pouvaient divorcer de leurs épouses pour des broutilles. En voyant le moindre manquement de la part de leurs épouses, ils se séparaient de leurs épouses. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ a fait cette déclaration. अब देखें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बहस तो यहूद से सिर्फ ये चल रही थी कि तुम छोटी-छोटी बातों पे तलाक दे देते हो. Ici, Jésus-Christ est en train de parler avec les Juifs en disant que vous émettez des divorces pour des broutilles et vous n'avez pas le droit de le faire. Et vous oubliez ce que la Bible a déclaré au tout début, à savoir que Dieu a créé l'homme et la femme. L'homme fait partie de la femme et tous deux doivent vivre ensemble. Voilà la conclusion qu'il a tirée ici. Ici, cela commence avec l'histoire d'Adam. Il est en train de prodiguer un conseil en disant que votre épouse doit toujours vous accompagner. On voit aussi la même chose en islam. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré que il y a nombre de choses que Dieu a rendues licites, mais la chose licite qui déplaît le plus à Dieu est le divorce. Il a dit que c'est pour cette raison que vous ne devez pas vous empresser à divorcer de votre femme. Et voilà le même conseil qui a été donné par Jésus-Christ. Il a dit que vous avez fait du divorce une plaisanterie, mais il n'en est pas ainsi. Votre épouse doit vous accompagner tout au long de votre vie. Votre épouse est votre compagnon pour la vie. Mais ici, les chrétiens ont détourné le sens de ces propos en disant qu'on a condamné la polygamie. Mais il n'en est pas ainsi. Car cette Bible que Jésus-Christ a présentée, dans cette même Bible, on trouve mention de la polygamie.
Et cela prend de l'ampleur petit à petit. Il y a eu ces grands prophètes qui sont venus, des grands prophètes que les chrétiens ne peuvent condamner en aucune manière. Il y a par exemple le prophète Abraham, le prophète Ishaq, il y a Jacob, Jacob, laissez Ismaël de côté. Tous ces prophètes ont eu plusieurs épouses en même temps. Ainsi, il est tout à fait erroné de la part des chrétiens de dire que puisque Jésus-Christ n'a pas parlé de la polygamie, c'est pour cette raison qu'il a condamné la polygamie. Cette idée est complètement farfelue. Le Messie premier d'Islam a déclaré cela ouvertement. Il a dit « Étudiez tous les ouvrages de toutes les religions et vous allez constater qu'aucun autre livre, à part le Saint-Coran, aucun autre livre n'a limité le nombre d'épouses. » Voilà la distinction du Saint-Coran. Voilà la gloire de Dieu. Et il nous a offert cet ouvrage qui est parfait, qui est supérieur dans tous les domaines. Il y a des références dans la Bible concernant la polygamie. C'est une autre référence de Deutéronome. Ainsi donc, ce n'est pas la peine pour moi de citer ces références ici, parce que j'en ai déjà parlé à ce sujet. Il y a d'autres références qui se trouvent dans la Bible, dans les Chroniques par exemple. ऐसी बात आपके सामने रखता हूँ जो उसने उठाई है वेरी ने और बड़े जालिमाना तौर पर ये कहा है कि बदअखलाकी की तारीफ. À la fin, je vais citer un point évoqué par M. Wéry. Il a déclaré que dans l'histoire de l'immoralité et dans l'histoire de l'impudence, vous allez constater que les pays où il y a eu plus de dépravation et plus d'immoralité sont les pays qui ont été dirigés par les musulmans. Il a déclaré que ces pays musulmans ont dépassé tous les autres pays dans le monde. C'est un très grand mensonge qu'il a proféré ici. L'histoire du monde est en train de rejeter ce qu'il a dit. C'est une accusation infondée qu'il a proférée. Et tout ce qu'on trouve est contraire à ce qu'il dit. Cela ne concerne pas uniquement les pays chrétiens, mais cela concerne aussi les pays bouddhistes. Ces pays où il n'y a pas de religion, par exemple, dans ces pays où il y a des religions païennes. Vous ne pouvez pas présenter d'enseignements meilleurs que les enseignements de l'islam concernant la propreté, la pureté et la pureté dans les relations conjugales et concernant nos relations avec nos épouses. On ne peut pas présenter de meilleurs enseignements que les enseignements de l'islam. Il y a donc quelques références que je vais vous présenter demain. Monsieur Wéry m'a contraint de vous présenter cela. On a écrit plusieurs ouvrages à ce sujet concernant la prêtrise et on trouve des références à ce sujet. Et l'on comprend que selon cet auteur dans le monde religieux, on ne trouve pas d'exemple aussi abominable que d'exemples dans l'histoire du christianisme par rapport aux actes commis par les chefs de l'Église. Ces mêmes personnes qui devaient s'occuper des brebis du Messie, quel était leur état? Voilà l'ouvrage qui a été écrit à ce sujet. Il y a certaines références que je ne pourrais pas présenter, je pourrais en faire mention ici. En tout cas, je suis en train de dire que M. Wéry est un menteur. La situation est tout à fait le contraire de ce.